Ouais. Bon matin tout le monde. Bienvenue à la capsule. Chapitre 5, verset 7, on s'apprête à attaquer la dernière partie du livre du chapitre 5. Puis vous allez voir que ça va nous donner du fil à retordre cette section-là qui est à venir. On va voir des points de vue bien différents, des complexités, mais c'est pas grave. Fait que ce matin, on va voir les versets 7 à 11, si bon Dieu veut. Puis la semaine prochaine, on pogne un chapitre, pas le chapitre, mais le verset 12 et le début des versets les plus difficiles. Fait qu'on va faire la lecture de ça. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc, comme je le disais, c'est la dernière section du livre, chapitre 5, les versets 7 à 20, c'est un bloc ensemble. Ce matin, quand on lit les versets 7 à 11, on se rend compte qu'il y a un moyen contraste de ton avec la section précédente qu'on a vue la semaine passée, quand il parlait aux riches, qui avait un ton extrêmement sévère et un jugement extrêmement sévère. Là, ici, il pose un langage beaucoup plus doux et de consolation. Donc, c'est un langage et un contraste frappant. Le but de cette section-là, c'est comment vivre maintenant jusqu'au retour de Jésus-Christ. On va voir 2, 3 façons que Jacques va mettre l'emphase. Comment vivre maintenant jusqu'au retour de Jésus-Christ? Et ça nous concerne nous aussi, parce qu'on est maintenant dans une vie, dans une marche avec Dieu, en attendant le retour de Jésus-Christ. Où il vient, où on y va. Ça va être un des deux. Donc, le premier principe pour Jacques qui va parler, c'est d'être endurant dans l'épreuve. Donc, comment on doit vivre en attendant le retour de Jésus-Christ, ça va être une endurance. Et Jacques, il dit, soyez donc patients. Mais ici, le mot patient, là, du verset 7, ce n'est pas le même mot. Il n'y a pas le même sens que, par exemple, au chapitre 1. Le mot patient est utilisé plutôt dans son livre, mais pas dans le même sens. Par exemple, vous vous souvenez au chapitre 1, on peut retourner voir vitement, au verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et au verset 5, il disait, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, au chapitre 1, il demandait d'être patient pour voir comment Dieu donnerait la providence pour sortir d'une épreuve inattendue. Il leur disait de demander de la sagesse. Vous vous souvenez, au chapitre 1, c'est que le croyant fait face à une épreuve qu'il n'avait pas prévue, ça y tombe dessus. Tu sais, comme des brigands qui tombent, qui volent un individu. Fait que là, tu ne peux pas rien faire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être patient, de voir comment Dieu va te sortir de là. Ici, le sens est différent. Ici, patient, c'est plus que juste attendre, c'est de ne pas se mettre en colère. En d'autres mots, l'exhortation de Jacques ici, c'est de faire attention de ne pas se mettre en colère contre ceux qui vous persécutent. Le terme pourrait se traduire par apprenez à être endurant. C'est beaucoup plus dans le sens d'endurer, à supporter les gens indésirables. Donc, exercez-vous à endurer ces gens jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est beaucoup plus une endurance dans l'épreuve que d'être une patience d'attendre comment Dieu. Tu sais, il y a des situations où tu attends. Tu ne peux rien faire, ce n'est même pas une question, tu attends. Ouais, si tu veux que je te dise. Je pense toujours à l'image au tremblement de terre en Haïti. On est là, on n'a rien à faire que attendre. Tu ne peux rien faire, t'attends. Ici, ce n'est pas ça. Ici, tu es dans l'épreuve, il te demande d'être endurant, de persévérer comme une endurance à supporter les gens indésirables.
Donc, c'est différent de simplement attendre, c'est endurance. C'est conserve ton endurance jusqu'au dernier tour de piste. C'est comme si tu es dans une course, conserve ton endurance jusqu'au dernier tour de piste sans te mettre en colère ou sans devenir amer après ceux qui, à chaque tour, te persécutent. Prenez ça comme image. Vous faites un marathon ou une, je sais pas, 15 tours de piste de 400 mètres. À tous les tours de piste, il y a des gens qui vous tabassent. L'idée de Jacques, c'est soyez endurants jusqu'au dernier tour. Endurez ces gens-là qui vous persécutent. Ne vous mettez pas en colère ni soyez amers contre eux. Il va donner la raison, par exemple, mais c'est pas juste c'est pas parce qu'on aime ça se faire tabasser, ou c'est pas parce que les croyants aiment être persécutés. Il va dire, et pourquoi ils devraient endurer cela jusqu'à la fin? C'est parce qu'à la fin, la douleur cessera. Ici, la fin, c'est le retour du Seigneur Jésus, jusqu'à son avènement. Et le sens ou l'esprit de son avènement, c'est sa présence. Okay? C'est la présence de Jésus-Christ. De savoir que les choses changeront à la venue de Jésus-Christ, c'est un des plus grands encouragements. C'est une des plus grandes joies. Il y avait une émission avec Pasteur Jeff dernièrement à TV qu'on posait des questions aux gens, qu'est-ce que le bonheur? Il y avait toutes sortes de réponses. Puis selon l'âge, souvent, des gens qui répondent. Hein. Puis moi, j'écoutais ça, je me disais, toi, Luc, c'est quoi pour toi le bonheur? Mais moi, le bonheur, c'est à la fin. Moi, mon bonheur, c'est la fin. Je sais que la délivrance va être à la fin. Je sais que la cessation de tout va être à la fin, les douleurs. Pour moi, c'est ça mon bonheur. Et ici, c'est ce que Jacques rappelle. Il dit, gardez en mémoire que dans votre combat, dans votre marche avec Dieu, c'est à la fin que la douleur va cesser. Et honnêtement, c'est un principe qu'on doit cogiter, nous, les croyants. Pourquoi? C'est parce que présentement, la société, c'est vraiment pas ça. Et on en parlait cette semaine, on pense qu'on n'est pas imprégné des valeurs de la société, mais souvent, on fait rien que le penser. On a les deux pieds dedans. Présentement, dans notre société, il n'y a plus de sens sur la finalité de la chose. Tu nais, tu souffres, tu meurs. Tu nais, tu souffres, tu meurs. Et que les gens vont dire, je nais, mais je ne souffre pas. M'en en profiter en tabarouette. À quoi ça sert de, tu sais? Quel sens qu'il y a de persévérer dans l'honnêteté? Quel sens qu'il y a de persévérer dans la fidélité? Quel sens il y a de persévérer dans toute chose? De toute façon, on va finir en souffrant, en mourant, puis c'est fini. Il n'y a plus de sens. Il y a plus, c'est la raison qui ne tient plus la route. Et honnêtement, en tant que croyant, il faut se remettre au diapason, parce que nous aussi, ça peut nous traverser l'esprit. En tout cas, moi, ça m'arrive des fois, tu te lèves un bon matin, tu te dis, coudonc, à quoi ça sert? Fait qu'il faut se remettre aux promesses de Jésus-Christ là-dessus, de se souvenir qu'on n'est pas à la fin. On est entre les deux. Et là, entre les deux est souvent parsemé d'épreuves douloureuses, qui des fois te dit coudonc, hein? Mais Hall nous rappelle, non, il y a un principe qu'il faut apprendre à développer, c'est d'être endurant dans cette épreuve douloureuse-là. Pourquoi? Il y a une raison, par exemple. Il ne dit pas d'être endurant pour être endurant. Il dit d'être endurant pour voir la finalité de la course, pour voir la finalité de la chose, où que ta souffrance va cesser. Et ça va payer. Puis il va donner des bels exemples. Donc, quiconque ouvre ses yeux, là, quiconque regarde un petit peu, là, va voir de la souffrance humaine épouvantable. Tu n'as pas besoin d'être croyant. Là. Même les non-croyants, tu es au bureau, dans ton entourage, il y a de la souffrance psychologique, physique, il y a de la souffrance. Il y a de l'injustice sociale. Écoute, c'est flagrant. Il y a un débordement éthique présentement qu'on vit. Fait que si tu fais juste ouvrir les yeux, c'est gros comme la terre. Donc, à moins d'avoir les yeux fixés sur la finalité promise par Dieu, bien, tu peux facilement perdre ton endurance ou devenir amer, devenir frustré, devenir... Donc, lorsque Dieu viendra, il remettra ou mettra les pendules à l'heure. Ça, c'est vraiment une promesse que le croyant doit s'attacher. Maintenant, il va donner un exemple. Il va parler du laboureur. Bon, on l'a lu, là. Il dit,
Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Maintenant, c'est quoi le pouvoir d'un laboureur? Pas grand pouvoir, un laboureur. Il peut préparer sa terre, mais son seul pouvoir, c'est de semer. Après qu'il a mis la semence en terre, c'est que tu veux qu'il fasse. Ensuite, il doit quoi? Patienter. Sans se mettre en colère face à quoi? Dans notre contexte du laboureur, aux aléas de la nature. Renaud est là. Il est à la merci de Dame Nature. Il n'y a plus aucun contrôle. Il doit apprendre à dépendre de quelque chose qui est en dehors de son contrôle. Entre la semence et la récolte, tout dépend de la providence de Dieu pour les pluies. La pluie doit venir, mais il doit attendre avec une bonne attitude, parce que la danse de la pluie, ça ne marche pas. OK? Ça marche des dessins animés, ça. Dans la vraie vie, ça ne marche pas. Donc, pourquoi le laboureur, néanmoins, que son seul pouvoir est de semer, et quand le moment de sa semence et de la récolte, il n'y a aucun pouvoir, tout le reste est en dehors de lui, néanmoins, il peut être heureux parce qu'il a les yeux fixés sur la récolte. C'est le point que Jacques travaille pour nous amener à nous à faire une application. Il espère donc cette pluie qui doit venir en son temps. Puis en Israël, on parle de 2 saisons, presque à 3 sections de pluie. Anyway, là. Octobre, novembre, peut-être le plus gros de la saison, mars, avril. Donc, il y a une saison de pluie après la semence, après avoir semé, puis une saison de pluie juste avant la récolte. Donc, tout ce que le fermier peut faire, c'est de s'attendre à Dieu qui va faire venir la pluie. Entre les deux, il ne peut rien faire. Et là, le verset 8, il va faire l'application de ce qu'il vient de dire avec le fermier pour le croyant. On veut juste leur livre se remettre, s'offrir dans notre esprit. Alors, il dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Bon. Vous aussi, pourquoi? Bien, tout comme le fermier, vous aussi, le croyant, soyez patients. Et dans le contexte, spécialement dans le contexte de la persécution. En d'autres mots, plutôt de vous mettre en colère, plutôt de devenir amer, soyez patients, endurants encore une fois. Il les exhorte à affermir leur cœur. Affermir, c'est rendre solide. En d'autres mots, s'ils s'exercent dans cette endurance, ils vont développer de la stabilité. Ils seront fermes dans leur résolution de persévérer malgré la souffrance. Et c'est un peu le même terme dans Luc 9, 51. On va aller le voir vitement. Un passage avec Jésus. On peut le faire le même sens dans Luc 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. La résolution, une ferme résolution, c'est tenir ferme. Fait que c'est ce que Jacques exhorte nos croyants. Et quand Jésus-Christ sera présent, leur souffrance prendra fin. Et tout le jugement de Dieu fera sa justice. En passant, il ne nous est pas demandé de se réjouir de la ruine des incroyants. On sait que le retour de Jésus-Christ va être la fin de nos douleurs et la ruine des incroyants. C'est le châtiment qui va arriver. Jacques nous exhorte à avoir les yeux fixés sur son retour, mais pas pour se réjouir de la ruine des incroyants, pas pour se réjouir du jugement, de la condamnation des gens qui n'auront pas cru. On ne voit pas ça dans les Écritures. Ça se peut que des fois on y pense, par exemple. Hein? Il y a des moments, je me souviens d'une fois, il m'avait arrivé une affaire, une injustice. J'étais tellement frustré. Un des réflexes me passait dans la tête que personne ne lui annonce l'Évangile. Et tu ne veux pas le voir.
J'étais tellement frustré, amer. Je disais, je ne peux pas passer l'éternité avec. Ça, j'ai confessé ma faute, là. Mais c'était un réflexe de la nature charnelle qui avait relevé assez vite. Tu sais. Mais non, les Écritures ne nous encouragent pas à se réjouir. Fait que ça, il faut faire attention aussi. Tu sais. Par contre, on doit se réjouir de quelque chose, par exemple, avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, avec son retour. Ce n'est pas du châtiment des incroyants pour le lac de feu, mais plutôt de la cessation de nos souffrances et la cessation de toute iniquité. C'est le retour de l'ordre divin sur la terre ou sur des nouveaux cieux. Ça, on doit se réjouir. Ça aura pour conséquence un jugement X, mais ce n'est pas le but de se réjouir, le jugement X. Vraiment, il faut avoir les yeux fixés sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ pour se réjouir. Pour se réjouir de l'ordre divin qui va être établi. Oui, la cessation de notre souffrance, l'ordre divin, la cessation de l'iniquité. Ça, il faut avoir les yeux fixés là-dessus. OK? Ça, c'est important. Et en passant aussi, il n'y a plus ici que le laboureur, dans le cas du croyant, qui attend son retour. Pourquoi? Parce que le fermier, là, quoi que lui, il doit espérer entre sa semence et sa récolte que Dieu fasse son œuvre, ce qui est en dehors de lui. Néanmoins, le fermier vit présentement dans un monde déchu. Et oui, le fermier peut ne pas avoir une bonne récolte à cause que les pluies ne tomberont pas à son temps, parce qu'on est dans un monde qui est en désordre. Et le fermier peut aussi se faire bouffer sa récolte par des insectes. Et le fermier peut aussi se faire bouffer sa récolte par des voleurs. Néanmoins, Jacques, il dit, le fermier, il est patient. Mais il y a beaucoup plus quand on parle du croyant avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est beaucoup plus que ce que le fermier. Parce que nous, le retour de Jésus-Christ n'est pas affecté par le monde déchu. Comprenez-vous? Il est garanti. C'est une promesse divine. Il n'y a rien qui va empêcher son retour. Absolument rien. Contrairement au fermier que tabarouette, si les pluies ne tombent pas, s'il y a une sécheresse, sa récolte va être affectée. Nous, on doit se réjouir avec une certitude. Il va revenir. Comme je disais, s'il ne revient pas, vous allez le trouver. C'est un des deux. Et dans les deux cas, ça va être une libération d'une souffrance. Donc, il faut se réjouir. Et c'est une garantie, c'est une promesse que le Seigneur va revenir. Le fermier ne pouvait pas faire la danse de la pluie, hein? Mais le croyant non plus en passant. Vous ne pouvez rien faire pour provoquer le retour du Seigneur de Jésus, contrairement à ce que certains vont penser. Le fermier, les pluies, le pouvoir d'âme nature est en dehors de lui. Le croyant, le retour de Jésus-Christ est en dehors de lui aussi. Le fermier, Dieu fait tomber les pluies en son temps, selon son bon plaisir, selon sa souveraineté, etc., selon sa providence. Bien, le croyant, le retour de Jésus-Christ est selon le temps de Dieu, pas notre temps. D'ailleurs, si on choisirait le temps, ça ferait longtemps, je pense. Hein? C'est nous qui avions ce pouvoir de le faire revenir. Pas mal sûr qu'il serait revenu. Donc, entre les deux, encore une fois, il faut apprendre à endurer la souffrance. Il faut apprendre à endurer les persécutions. Il faut apprendre à endurer les gens indésirables et avoir les yeux fixés sur son retour qui va donner plus que ce qu'on perd. Et ça, il s'en va vers le prochain point. Vous me suivez jusque-là? Pas trop compliqué quand même. Verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Pourquoi encore une fois? Ici, Jacques reconnaît un autre problème. C'est que dans la persécution, les croyants peuvent mal utiliser leur langue, comme s'ils n'avaient pas parlé avant dans son épître. L'utilisation de la langue, Jacques en parle à tous les chapitres. Et il en parle encore là. Donc, un des pièges des croyants, en tant que corps, c'est que dans la persécution, dans des épreuves qui durent longtemps, on peut se mettre à se
plaignent les uns les autres, à se donner une justice propre les uns les autres, à murmurer, puisque le mot plaigner ici, c'est murmurer en soi. Donc, Jacques, il dit, ne vous plaignez pas entre frères et sœurs, ne soyez pas critiques, ne cherchez pas les fautes les uns les autres. Mais il dit pourquoi? C'est afin de ne pas être jugé. Il dit pourquoi, afin de ne pas être jugé? Il dit le juge est à la porte. Il peut venir n'importe quand. Et nous, moi et vous et tous les croyants devront un jour se présenter devant ce juge au tribunal de Jésus-Christ pour recevoir le bien qu'on aura fait en notre corps. Donc, il les exhorte, ne perdez pas vos récompenses en ayant une mauvaise utilisation de votre langue envers les frères et les sœurs dans un contexte X qui ici est dans une épreuve qui perdure. Encore une fois, le tribunal de Christ, ce n'est pas pour nous taper dessus, c'est pour mettre en évidence ce que nous aurons fait avec le Seigneur. Mais si tu tombes dans le piège de parler contre ton frère, contre ta sœur, tu perds du temps. Fait que c'est le point que Jacques. Puis là, Jacques vient de leur dire, persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à l'avènement du retour de Jésus-Christ. Il est à la porte, le juge. Une des meilleures images que j'ai lues, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai lu cette semaine. C'est tout le monde est à l'école. Dans une classe d'école, on a le juge qui est le professeur. Vous avez probablement tous vécu un temps dans votre classe que le professeur, il faut qu'il sorte une petite commission. Et quand il part, il y a comme une ambiance qui s'installe dans la classe. Hein? Personne, tout le monde a un petit goût de faire une petite niaiserie jusqu'à temps qu'un efface passe, ou quelqu'un se fasse à faire des niaiseries, puis là, tu as la tentation de te mettre à faire des niaiseries. Pourquoi? Parce que le juge est sorti. Mais tout le monde sait qu'il va revenir. Mais personne ne sait quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce que j'ai le temps encore de faire une niaiserie? Est-ce que j'ai le temps de faire... C'est un peu l'image. On est tous présentement dans une situation où ce qu'on sait que notre juge, notre sauveur va revenir. Il y a des journées, c'est comme si on pense qu'il ne reviendra peut-être jamais. Mais il faut garder en mémoire le contexte qui peut revenir n'importe quand. Pas pour être abattu, mais pour se réjouir que quand il revient mettre les pendules à l'heure. Et il va donner beaucoup plus que ce qu'on va avoir perdu ou souffert. Maintenant, au verset 10, il va donner l'exemple des prophètes. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Pas très compliqué dans l'Ancien Testament, un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. C'est quelqu'un qui va donner la parole non révélée de Dieu. Donc, il va donner l'exemple des prophètes. C'est quelqu'un qui parle avec sa langue, en passant, mais qui en fait une bonne utilisation de sa langue. Il va parler de la part de Dieu. Et qu'il leur rappelle que dans l'Ancien Testament, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur ont dû, eux aussi, souffrir. La plupart ont été tués. Beaucoup se sont fait tuer à cause de leurs paroles adressées au peuple. Ils ont parlé avec leur langue, ils ont fait une bonne utilisation, ils ont parlé au nom du Seigneur, et ça leur a donné comme conséquence d'être persécutés. Et ils ont été endurants dans leur épreuve, ces prophètes-là. Et parce qu'ils ont été endurants, on les appelle aujourd'hui bénis, bienheureux, dans cette persécution qu'ils ont vécue. Donc, les prophètes sont persécutés à cause de leur foi en Dieu, sont persécutés, ils ont enduré jusqu'à la fin, et on les déclare bénis, bienheureux. Donc, pour Jacques, il leur dit ça, c'est une source de motivation pour les croyants à qui il s'adresse. Et ensuite, il va leur donner un exemple pratique d'endurance. Il va leur donner un exemple qui est extrêmement bien connu de ses auditeurs, qui est celle de Job. Première mention de Job dans le Nouveau Testament et dernière mention de Job dans le Nouveau Testament. Quand même surprenant. Un si grand livre, Job. Mais il n'en parle pas beaucoup dans le Nouveau Testament et c'est Job qui en parle. Puis il va en parler dans un contexte de leur donner un exemple d'être endurant dans l'épreuve. Tout le monde est au courant de ce que Job a souffert. Je pense, en tout cas. Il a souffert physiquement. Le gars est devenu extrêmement malade. Il a tout perdu sa santé. En tout cas,
ne rentrerai pas dans les détails de la vie de Job, mais ça a été rough pour son physique. Il a souffert matériellement. Il a tout perdu ses troupeaux. Il a souffert aussi au niveau de sa famille. Il a perdu ses enfants. C'est sûr que Job a souffert psychologiquement, émotivement. Mettez toutes les souffrances inimaginables qu'un être humain peut souffrir, Job est passé par là. Ça, c'est un fait. Mais, quoique Job, est-ce que Job a tout le temps été si patient? Pas sûr. Pas sûr. Je ne pense pas que c'est le point que Jacques veut amener non plus. Quoique Job a parfois démontré des signes d'impatience, il a enduré. C'est le point que Jacques veut amener. Il a été endurant dans sa souffrance. Il a enduré son sort, son épreuve, et il n'a jamais maudit Dieu. C'est sûr qu'il a dit à Dieu qu'il ne comprenait plus rien. Là. Il a perdu patience. À un moment donné, il dit là, explique-moi. Puis, tu sais, il a voulu que Dieu lui donne le sens à ce qui se passait. Il était impatient. Mais néanmoins, il n'a jamais perdu foi en son Dieu. Et ça, il l'a démontré clairement. Et Jacques parle en disant, écoutez, tout le monde sait comment l'histoire se termine, hein? Parce qu'un temps venu, ses souffrances ont cessé et le but que Dieu s'était fixé pour Job s'est accompli. Fait que vitement, l'épreuve de Job a mis en évidence que les accusations de Satan envers Job étaient fausses. La foi de Job a été manifestée comme véritable. Et lorsque Job a été restauré, il a reçu beaucoup plus que ce qu'il avait perdu. Et comment ça se termine pour Job? Ensuite, il reconnaît que Dieu est plein de pitié et de miséricorde parce qu'il l'a connu. Donc, c'est quoi la morale de cette histoire? Ou la morale, c'est quoi le but de Jacques de nous parler des prophètes, de nous parler de Job? Bien, c'est qu'à chaque fois que l'on souffre de persécution ou que l'on souffre de souffrance, la fin que Dieu réserve est toujours plus favorable, soit dans ce corps, soit dans le corps à venir. L'emphase que Jacques met sur que Job a reçu plus à la fin, c'est encore une fois de nous rappeler l'application que lorsque le Seigneur va revenir, on va recevoir plus aussi. C'est pas tout le monde qui va recevoir plus dans son corps comme Job, là. Ça, c'est une situation bien précise. Mais le principe que Job met en évidence, c'est qu'on va toujours recevoir plus, même que Christ paraisse. Ne serait-ce que de la santé de notre corps. Un corps glorifié versus notre corps mortel. Méchant changement. Le deuxième, c'est que la marche avec Dieu nous donne souvent l'impression qu'on perd. Et on perd pour de vrai en passant. Job a perdu pour de vrai. Il a perdu des enfants, le gars, là. Des troupeaux. Il a perdu pour de vrai. Et nous aussi, on peut perdre pour de vrai. Mais il faut garder en mémoire qu'on ne perd rien à cause de ce que Dieu va donner à son retour face à cette épreuve-là. Tout ce qu'on perd en son nom, dans sa marche avec lui, c'est comme une semence dans le sol qui va donner une récolte plus nombreuse quand il va revenir. Troisième point, c'est qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe. On ne comprend pas toujours, on n'a pas toujours le sens de ce qu'on vit avec Dieu. Il y a de quoi qui nous échappe. C'est voulu de Dieu aussi de ne pas toujours nous donner le sens. Pensez-vous que Job comprenait ce qui se passait? Sa femme n'est pas mêlée, mais même sa femme, oublie ça, c'est conseillé. On essaie de trouver la raison de la souffrance de Job, elle ne se trouve pas. Et nous aussi, ça peut arriver que dans notre vie, on ne trouve pas le sens de ce qu'on va vivre. Et c'est permis de Dieu. Et dans toutes ces situations-là, ce que Jacques nous demande, c'est d'être endurant. Il faut vous parler fort. Ouais. À un moment donné, faut que tu
Il faut que tu te résignes à dire, ben, je prends la ferme résolution de persévérer là-dedans, sans savoir le sens, en comprenant que j'ai peut-être perdu beaucoup d'affaires, des amis, beaucoup de croyants dans le monde perdent des frères, des sœurs, des pères, ils se font tuer. Mais il faut que tu gardes les yeux fixés où? Sur la fin. Parce que tu vas récolter au centuple. Ça, c'est une promesse de Dieu. Donc, la semaine prochaine, on va entreprendre le verset 12. Quelques lectures. Matthieu 5, 33, 37. Matthieu 5, 33, 37. Matthieu 23, 16, 22. 23, 16, 22. Matthieu 26, 63, 64. Un matin, chez nous, j'avais pris d'autres lectures, mais en tout cas, dans un roi, si vous pouvez aller voir Élie, parce qu'on va tomber sur un exemple d'Élie lorsque la pluie a cessé de tomber, la pluie est revenue après 3 ans. C'est dans un roi, je pense, chapitre 7, chapitre 12. Il faut aller voir. Et en terminant, si vous avez des commentaires bibliques chez vous, si vous avez le commentaire biblique du chercheur, je vous invite à lire son commentaire sur la fin du chapitre 5, les prochains versets qu'on va voir. Lui, le commentaire biblique du chercheur, il va donner un point de vue, puis il va le développer un peu sur quelqu'un est-il malade, qu'il prie, puis Dieu garantit la guérison. Lui, il va développer sur c'est quoi la maladie selon lui. Si vous avez le commentaire de McDonald's, il y a un autre point de vue. Puis il développe, puis il va dire pourquoi. Si vous avez MacArthur sur Jacques, il va dans le sens du commentaire biblique du chercheur, mais il donne beaucoup plus de références, de détails. Si vous avez un commentaire de Fruit and Bone, lui, il s'en va du côté de McDonald's. Puis si vous avez d'autres commentaires comme les difficultés bibliques, ils vont vous sortir plein de choses. Ce que je veux dire, c'est que la fin, on s'en va vers des versets extrêmement difficiles qui ont causé beaucoup de différentes interprétations, qui est des versets qui donnent un appui à l'Église catholique sur l'extrême onction qu'on va utiliser. Ça va être difficile. Ça va demander beaucoup d'humilité de notre part. Fait que si vous avez la chance de faire de la lecture avant qu'on attaque ça, ça va nous aider dans la compréhension. Je vais essayer de développer les deux points de vue majeurs. Il y a des guerres de mots grecs que je ne rentrerai pas là-dedans parce que je n'ai pas les compétences. Mais on va essayer de voir les deux points de vue. Peut-être aller plus dans un point de vue, mais on va être prudent beaucoup pour finir le chapitre 5. Moi, depuis que je sais qu'on parle de Jacques, j'appréhende le chapitre 5, mais on va l'attaquer avec humilité, en sachant qu'on peut connaître en partie, mais des fois, il y a des choses qui nous échappent. Fait que merci beaucoup. Bonne semaine.